Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble la structure d'un plan marketing, celui de Forever Living Products Nigeria, en se basant sur leur manuel officiel. Mhm. L'objectif, c'est de comprendre un peu le cheminement, depuis le statut de client jusqu'à celui de FBO, donc entrepreneur, avec tous les niveaux et les avantages. Alors, comment ça s'articule tout ça? Oui, alors, pour commencer, juste quelques mots importants. FBO, ça veut dire Forever Business Owner, l'entrepreneur indépendant, quoi. D'accord. Au début, on est souvent client privilégié, on achète avec une petite remise, 5%, et puis toute la progression, les bonus, tout ça, c'est calculé en case credits, les CC. Ah oui, les fameux CC. Exactement, c'est une valeur pour les produits, et c'est basé sur le prix de vente suggéré, le SRP, très important. La paye vient de la vente des produits, hein. C'est clair. Donc, on débute souvent client, et après, Mhm. comment on évolue? Ben, en général, une fois qu'on a acheté pour 2 CC de produits sur un mois ou deux, eh bien ce client il obtient une remise de 30% à vie. Ah oui, 30%, c'est intéressant. Et c'est là qu'il peut choisir de devenir FBO. Il commence au premier niveau, FBO assistant animateur. D'accord. Et pour toucher des bonus, il faut juste être FBO, assistant animateur? Pas tout à fait, il y a un truc essentiel, être un FBO actif. Ça veut dire générer au moins 4 CC dans le mois. 4 CC. Oui, soit par ses achats perso, soit par les ventes à ses clients directs. Il faut être actif tous les mois pour toucher la plupart des bonus. Bon, il y a aussi une petite contribution de soutien, genre 3 dollars max, mais c'est déduit des bonus gagnés, on ne la paie jamais directement. Compris. L'activité mensuelle, c'est la clé. Bon, une fois qu'on est assistant animateur et actif, comment on monte les échelons? Alors, la progression, elle se fait par niveau. C'est basé sur les CC cumulés par soi et son groupe direct, ce qu'on appelle les Open Group CC. Mhm. Donc après assistant animateur, de CC, on peut devenir animateur. C'est supervisor en anglais. Là, il faut 10 CC sur un seul mois. 10 CC en un mois, ok. La remise reste à 30%, mais le bonus personnel, il passe de 5% à 8%. Et surtout, on commence à toucher un bonus de volume, 3% sur les ventes des assistants animateurs qu'on a personnellement parrainés. Ah, d'accord. Donc dès ce niveau, on est incité à aider ceux qu'on a fait entrer. Et après animateur. Après, c'est animateur adjoint, assistant manager. Là, l'objectif, c'est 60 CC sur 2 mois consécutifs. 60 CC, ça commence à faire un volume. Oui. Et là, le bonus perso monte à 13%. Le bonus de volume, lui, il grimpe aussi à 5% sur les animateurs de l'équipe et 8% sur les assistants animateurs. On voit bien, ça encourage à faire progresser toute son équipe, hein. Logique, oui. Et le dernier échelon de cette, disons, première phase. C'est le niveau manager. Pour y arriver, c'est 120 CC sur 1 ou 2 mois, ou alors 150 CC sur 3 ou 4 mois. Il y a une petite flexibilité. D'accord. Et là, le bonus personnel atteint 18%. Et le bonus de volume devient vraiment intéressant. 5% sur les animateurs adjoints, 10% sur les animateurs et 13% sur les assistants animateurs. C'est vraiment structuré pour récompenser le développement en profondeur. Une fois qu'on est manager, le jeu change, j'imagine. Vous parliez de différents statuts. Tout à fait. Le statut de manager reconnu, c'est ça le plus important à ce stade. Ça ouvre la porte à d'autres bonus, notamment le bonus de leadership, le LB. Le bonus de leadership, Oui, c'est une commission sur les ventes des autres managers de votre organisation sur 3 générations en dessous. 6% sur la première génération, 3% sur la deuxième et 2% sur la troisième. ah oui, quand même. Mais attention, pour le toucher, il faut être qualifié LB ou LBQ. Ça veut dire être actif, toujours les 4 CC, et avoir un certain volume de groupe, 12 CC au début. C'est fascinant comme structure. On est payé pour former d'autres leaders. D'accord, donc on a les bonus mensuels basés sur le volume, le développement d'équipe, mais il y a aussi des challenges, des objectifs plus ponctuels, annuels. Qualification annuelle, de mai à avril. Eagle Manager, ok. Il faut faire 720 CC au total sur l'année, dont 100 nouveaux CC venant de filleuls récents, mais aussi aider 3 personnes à devenir animateurs, et bien sûr être actif et LBQ tous les mois. Et la récompense? La récompense, c'est un voyage. La retraite Eagle Manager. Ça pousse à être constant et à développer de nouvelles branches, quoi. Ça motive, c'est sûr. Et il y a d'autres choses de ce type? Oui, il y a le Gem Bonus. Ça, c'est pour les managers qui sont déjà saphir ou plus haut. C'est un pourcentage en plus, 1, 2 ou 3%,
sur les ventes des managers LBQ de leur réseau. Encore basé sur le succès des autres managers qu'on a aidés. Exactement. Il faut aider un certain nombre de managers à être performants, genre 9, 17 ou 25, pour débloquer ces pourcentages. Toujours cette idée de récompenser le développement du leadership. Et ce programme voiture, là, Forever to Drive, c'est quoi exactement? Ça, c'est Learned Incentive Program. En gros, si on atteint des objectifs de CC de groupe qui augmentent sur 3 mois de suite, eh bien on reçoit un paiement en plus chaque mois. Ça peut aller jusqu'à 400, 600 ou 800 dollars par mois pendant 3 ans. Ah oui, c'est concret comme aide. Ça peut aider pour une voiture ou pour autre chose d'ailleurs. Et le gros bonus annuel dont on entend parfois parler, le Chairman's Bonus. Oui, le Chairman's Bonus. Alors là, c'est un peu le Graal des récompenses. Une partie du chiffre d'affaires mondial de Forever est mise de côté chaque année et redistribuée sous forme de parts. Et pour se qualifier, j'imagine que c'est exigeant? Ah oui, il y a 3 niveaux de qualification. Ça demande des volumes de CC de groupe énormes, beaucoup de nouveaux CC et surtout, il faut avoir développé dans son équipe des managers très très performants ou même d'autres managers qui se qualifient eux-mêmes pour ce bonus chairman. C'est le sommet. Et pour finir, les voyages se regorent. Le Global Rally. Oui, le Global Rally. C'est le grand voyage international annuel pour 2 personnes. Pour la qualification de base, il faut faire au moins 1500 CC sur l'année civile. 1500 cc, d'accord. Et plus on fait de CC, plus on a d'avantages. De l'argent de poche sur place, des surclassements, l'accès à des réunions spéciales avec les dirigeants mondiaux. C'est vraiment la reconnaissance basée sur le volume global. Et puis bien sûr, il y a les titres honorifiques, manager senior, saphir, diamant, etc., basés sur le nombre de managers directs qu'on a sponsorisés ou le nombre de lignées Eagle Manager. Bon, si on essaie de te résumer tout ce parcours, on commence client, on aime les produits. On peut décider de vendre, de parrainer. On grimpe des niveaux grâce au volume des ventes de l'équipe concret. Et on est récompensé pour la performance, mais surtout beaucoup pour la capacité à faire réussir d'autres personnes, à développer d'autres leaders, via plein de bonus et d'incentives différents. C'est ça, hein? C'est tout à fait ça. La structure repose vraiment sur 3 piliers. L'activité personnelle régulière, les 4 CC mensuels, c'est la base. La croissance du volume global des ventes, donc les CC, et le développement du leadership, aider les autres à réussir. Au fond, la question pour chaque FBO, c'est de trouver le bon équilibre entre ses ventes personnelles et l'énergie qu'il met à construire, animer, soutenir son équipe pour gravir tous ces échelons.